est-ce que vous avez une uchronie que vous préférez tous les deux? Pas de préféré. Moi, tant que l'exercice est bien fait et que ça part pas avec En dans freestyle? n'importe quoi, moi, j'aime bien voir un peu ce que les gens imaginent, parce que les gens ont forcément un biais, hein. C'est vrai que pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Raph, l'histoire Ouais. n'est jamais objective, hein. Il y a toujours celui qui l'a fait a toujours un biais inconscient ou conscient, hein. Donc c'est toujours intéressant de voir comment l'auteur fait l'exercice et surtout où il va aller, et je trouve ça très intéressant. Donc j'ai pas d'Uchronie préférée, j'aime bien lire, voir un peu ce que les gens peuvent imaginer sur une telle ou telle période. Oh, mon uchronie préférée reste quand même, oui, celle de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est finalement celle qui peut bouleverser pas mal de choses véritablement sur la deuxième partie du XXe siècle. Ouais. Pour changer Après, réellement notre monde tel qu'il est aujourd'hui. ouais. Bah, et j'ai trouvé celle du maître du haut château très intéressante et si les forces de l'Axe avaient gagné la guerre, parce que finalement tu te dis mais en fait ouais, ok, la société, comment est-ce qu'elle aurait fonctionné, donc et puis ça se finit à coup de tête nucléaire sur Washington, donc du coup derrière en fait t'as plein de t'as quelque chose qui fait un peu froid dans le dos, ouais. Et l'idée aussi derrière, et ça m'avait beaucoup séduit aussi, c'est que dans le livre, la série aussi, les membres de la famille impériale japonaise sont assez décrits, et en fait, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, finalement. Il y en a certains personnages, ils vivent encore aujourd'hui, et tu te dis en fait qu'ils auraient pu avoir complètement une autre vie. Un destin Et si ça se trouve, différent. ils auraient peut-être été complètement différents, peut-être des grands mégalomanes, on sait pas. Et ça peut te changer. Ah oui, ça peut changer plein de choses. Ça, bien sûr. Tout à fait. Voilà l'exemple que j'ai à vous donner, parce que je pense que c'est par là que je suis rentré dans les principes de l'Uchronie, sans même savoir vraiment ce que c'était, je pense, à l'époque, parce que j'étais adolescent et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Autant en emporte le temps, et non pas le vent. Mais vous verrez qu'il y a un jeu de mots, puisque c'est un ouvrage qui a été écrit par Ward Moore, et que ça part du postulat que les Confédérés ont gagné la guerre de sécession en 1863, suite de la bataille de Gettysburg, et que de là en découle tout un univers étrange. Mais c'est pas vraiment c'est une uchronie sans être une uchronie, parce que en fait le bouquin se base sur le fait que c'est ça la vraie histoire, et en fait il y a un historien qui invente dans le futur une machine à voyager dans le temps, et qui du coup, pour essayer de mieux comprendre l'histoire, voyage dans le passé et du coup modifie justement les événements à Gettysburg, créant ainsi notre propre réalité à nous. Ouais. Et du coup Autant on emporte le temps, et c'est un rapport avec Autant on emporte le vent, le célèbre livre justement sur la guerre de sécession qui a été édité dans les années 30, très connu et très controversé aujourd'hui, pour beaucoup de raisons très justifiées pour l'avoir lu d'ailleurs aussi. Oui, mais puis même quand on parlait de l'histoire aussi, t'as pas forcément le point de vue qu'on te donne, c'est pas forcément aussi le point de vue réel qui a été donné, quoi. Presque les premières traces de, comment on appelle ça, de fake news, j'ai envie de dire, qu'on apprend. Alors je sais pas si toi on te l'a appris aussi, Léo. Moi c'était, je sais plus quel pharaon c'était. Est-ce que c'était Ramsès II? Bref, pendant la bataille de Kadesh en fait, du coup il a dit ouais, j'ai gagné et tout. Il a pas perdu, je crois. Il a pas perdu, mais il a pas gagné non plus. Enfin, c'était en plus, gros c'était un ex-aequo, et en fait propagande au voilà. quoi. Et c'est là, ouais, voilà, et c'est les premières traces écrites en fait on va dire d'un gars qui a un peu exagéré qui a un peu entouré entourloupé le truc contre les Hittites. La phrase de l'histoire appartient l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein. C'est tout à fait possible sur plein d'endroits où on n'a pas donné voix au chapitre. Et derrière aussi pour l'Uchronie, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des Uchronies qu'on fait qui semblent bouleverser des choses incluent une guerre ou vraiment un bouleversement au niveau d'un pays ou d'un continent, même d'un monde, mais à base de guerre, quoi. Y a pas, tu vois, c'est rare d'avoir une uchronie liée sur, je sais pas, une découverte technologique ou, je sais pas s'il en existe beaucoup. Après, sur une découverte technologique, tu peux t'entrer sur c'est de l'Uchronie, mais tu entres par exemple sur du steampunk ou du dieselpunk ou des trucs comme ça, où en fait t'as une invention qui change totalement la donne. Mais par contre, t'as une Uchronie qui touche à la Seconde Guerre mondiale, mais qui ne parle pas de guerre à proprement parler, puisqu'elle part du principe que Hitler a été reçu aux Beaux-Arts, donc du coup ça parle d'art. Voilà. Du coup, s'il est reçu aux Beaux-Arts, il n'y a pas de guerre. Après, tu vois, ça c'est pareil, c'est que j'ai un peu du mal à croire à ce genre de truc, parce que de toute façon, finalement, s'il a été refusé aux Beaux-Arts, c'est parce qu'en vrai, il faisait des croûtes, hein. Non, mais tu sais aussi que derrière, il y a pas que ça, il y a un fond qui fait que s'il y aurait pas eu lui, il y aurait quelqu'un d'autre de revanchard, et que le climat s'y prêtait facilement en Allemagne. Donc du coup, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je trouve qu'une belle uchronie, c'est une uchronie qui tombe
sur des moments hasardeux où il s'est passé vraiment un poil de cul, quoi. Par exemple, quand tu parlais de Tite-Live et le fait que finalement Alexandre partait du côté de Rome, c'est difficile parce que derrière il y a un antécédent avec les Macédoniens, les Grecs, avec les Perses. Donc tu sais qu'il y a 99% de chances qu'il part plus à l'est. Eh oui. Surtout que du coup les Romains ils vont pas encore venir chercher des noises aux Grecs à l'époque, tu vois. De toute façon, enfin, moi, après, c'est ma conception philosophique de la chose, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément d'accord avec ça, mais si les choses se sont passées de la manière dont elles se sont passées, c'est parce qu'elles devaient se passer de cette Oui, manière-là. après. Puisque les causes et les conséquences font que ça va vers ça, tu l'as dit toi-même. En fait, ça se fait jamais rarement à un poil de cul. C'est parce que le truc qui fait que ça s'est passé à un poil de cul, c'est parce que telle personne a fait des trucs avant qui font qu'elle s'est retrouvée là à un instant T. Donc, peut y avoir un souci de communication, des trucs, tu vois, un truc qui est pas forcément dépendant de la décision de quelqu'un. Et si tu craques un code, c'est très difficile Voilà. de trouver un endroit vraiment ténu comme ça. Mais ça pourrait être un exercice intéressant d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je me permets de rebondir. Est-ce que Raph, t'aurais eu envie de nous parler de quelque chose ou pas aujourd'hui, avant qu'on mette fin à cet enregistrement, parce que je sais pas depuis combien de temps on roule. Non, mais Parce que on j'ai aurait aucun pu- moyen de on aurait pu, mesurer ça. enfin, alors moi personnellement, j'ai pas préparé de quelque chose, mais on aurait pu, alors. Tu veux qu'on essaie de créer notre propre chronique? Non, mais celle qui nous aurait intéressé. Tu vois, on sur peut quel parler sujet? de sujet du Quelle chronique. uchronie tu aurais que tu aurais aimé, en tout cas, analyser, construire, tu vois? Ça pourrait être intéressant en vrai pour un futur épisode de essayer qu'on se documente chacun sur Et de se sur faire un sujet ouais. et qu'on essaye de ensemble créer une uchronie. Mais en l'occurrence là, c'est compliqué de se dire. Il y a plein de trucs où j'aimerais bien savoir. En vrai, moi j'aime bien l'idée. J'ai toujours trouvé ça fascinant l'idée d'avoir deux États-Unis d'Amérique parce que je pense que ça changerait vraiment beaucoup de choses dans le futur. Justement, je crois que il me semble que c'était justement Alteris que j'avais Oui, qu'on avait fait une là-dessus. c'est un spécialiste des uchronies, je et crois. qui avait dit justement qu'au final ça aurait pas changé grand chose, que les États confédérés auraient fini par abolir l'esclavage au bout de quelques décennies probablement aussi, puisque c'était de toute façon dans l'air du temps, puisque les pays européens ont fini par le faire également, etc. Oui, Mais qu'il y aurait quand même eu deux entités différentes qui auraient eu peut-être des velléités politiques différentes, et ça aurait été peut-être intéressant à exploiter peut-être sur de toute façon, sur le long terme. directement, au plus ton uchronie elle est proche, au moins elle a une répercussion sur l'histoire. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, Si bien t'as sûr. une uchronie qui se passe en Antiquité, mais bonne chance pour arriver jusqu'à l'époque moderne, Ah quoi. bah là, tu ne peux, c'est ultra compliqué. Mais c'est pour ça que le principe de l'Uchronie, c'est d'essayer de prendre un truc et de faire en sorte que ton histoire, ton aventure se passe pas très très loin du point de rupture. Parce que si tu fais ça 400 ans après, ça n'a plus aucun sens, en fait. Autant faire de l'heroic fantasy, Oui. et voilà, quoi. Mais déjà sur 2 ou 3 ans après ton uchronie, c'est compliqué. Déjà, oui. Mais je veux dire, au moins, ça reste il y a pas des nouvelles technologies ou des trucs comme ça, quoi. Parce que tu te dis, j'ai un exemple à la con, mais si par exemple, tu vois, je vais dire n'importe quoi, mettons que Jules César n'ait jamais conquis la Gaule, et tu te retrouves 400 ans plus tard, qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu peux inventer ce que tu veux à ce niveau-là, sans forcément que ça ait réellement du sens, au sens propre. Tandis que si tu fais ça, 3 ans après la conquête des Gaules entre guillemets, là t'es en pleine guerre civile romaine, et quel sera l'impact du coup sur Ça pourrait être intéressant ça, du point tu de vue de la Gaule, puisque du coup ils auraient pas eu tout le pan de droit latin, de droit latin, de droit romain, et donc du coup c'est ça aurait changé pas mal de choses. Mais est-ce qu'ils auraient pas fini par être conquis quand même à un moment donné ou à un autre, tu vois? oui, mais par peut-être quelqu'un d'autre. Ouais, non, je suis tout à fait Et toi, Léo, d'accord. c'est quoi qui t'intéresserait Je vais faire une uchronie et nous en Tu parler. vais écrire une chronique comme ça tout de suite. Tu te lancerais sur quoi? Au débeauté, là, allez. Allez. Ouais, tellement de choses. Une uchronie, comme ça, je laisse à Léo le temps de réfléchir. Une uchronie qui pourrait être vraiment intéressante, mais qui changerait tout, ce serait que Néandertal n'ait jamais disparu. Et là, tu peux changer totalement le rapport à tout, en fait. À l'humanité. Qu'est-ce qu'un humain, finalement? Ouais, non, il y a alors moi, tu vois, je serais pas remonté aussi loin, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir finalement que tu aurais eu potentiellement une plurimanité. Est-ce qu'il y en aurait une qui aurait pris l'ascendant sur l'autre? Est-ce qu'il y aurait des esclaves? Comment le Est-ce que- racisme se ferait, tu vois? Comment Est-ce le que ouais. ça se ferait par espèce, que ça se ferait quand même par couleur de peau? Parce que t'aurais, si Néandertal va partout dans le monde, t'aurais des Néandertal black, asiates, amérindiens. Donc du coup, est-ce que la couleur de peau primerait par rapport à la forme du visage? Enfin, comment ça se jouerait, tu vois? Est-ce qu'il y aura des religions différentes? Tu peux partir en vrille totale là. Ouais, c'est ce qui est souvent en fait. Après derrière, ça ouvre un champ d'esprit assez grand, et puis derrière, Presque trop. Presque. ouais, c'est
Mais c'est intéressant, hein. Moi, j'aurais tendance à dire un truc complètement con, mais si quelqu'un aurait réagi comme il aurait dû vraiment réagir, et c'est le cas par exemple au Japon en 1600, Ouais. lorsque en fait il y a la bataille qui scelle le sort du Japon moderne, c'est celle de la bataille de Sekigahara entre Mitsuhide et Ieyasu. En fait, ils se rencontrent sur une plaine qui est quasiment le carrefour en fait en gros du Japon, et en fait ils vont se battre. Sauf que du coup, Mitsuhide, il a plus d'hommes parce qu'il attend les renforts d'un gars, je me rappelle plus comment il s'appelle. Du coup, ils commencent à s'affronter, et en fait, le troisième larron, il est pour Mitsuhide, quoi. Et le problème, c'est que du coup, il est pour Mitsuhide parce que c'est sa famille, et en fait, il a une dette d'honneur envers Ieyasu, et donc en fait, il devrait attaquer, mais il attaque pas. Il se met tout en haut d'une colline. Je sais pas ce que c'est cette histoire. Ah oui, il attend. Il attend. Et du coup, Ieyasu, il est en train de perdre. Et donc, du coup, il fait un coup de poker. Et donc, il demande à son artillerie, parce qu'il commençait à avoir un petit peu des canons, notamment, de tirer sur le mec qui est censé être avec les gars qui sont en face, pour dire choisis ton camp, quoi, merde. Et le mec, on lui tire dessus, et il décide de s'allier avec le gars qui lui tire dessus contre sa propre famille. Ah C'est ouais complètement illogique dans un raisonnement européen. Et en fait, du coup, grâce ou à cause de lui, il va s'instaurer un shogunat pendant 200 ans sur le Japon. Hein. Mais s'il avait véritablement préféré sa famille à son honneur, du coup, on aurait peut-être encore l'empereur, le jeune empereur qui a succédé à Hideyori. Il serait peut-être finalement devenu empereur, et du coup Ieyasu serait décédé. On n'aurait pas eu peut-être. Est-ce que derrière, est-ce qu'il aurait eu une ouverture, contrairement à Ieyasu sur la chrétienté, etc. Si ça se trouve, peut-être que le Japon serait devenu chrétien. Il y a d'autres choses comme ça intéressantes, mais c'est vraiment régionalement, quoi. Mais c'est vraiment, si véritablement on aurait suivi quelque chose dans notre raisonnement nous européens, on aurait préféré sa famille plutôt que une promesse envers quelqu'un. Mais du coup, c'est vraiment proprement culturel. Ouais. Bien sûr. Alors tout ce que j'ai dit, les faits, les gestes, ce que j'ai dit, c'est en tête. Alors s'il y a des inexactitudes, je m'en repens auprès de. C'est comme l'autre exemple auprès de mes collègues. Ça m'a fait penser à une autre anecdote, une chronique que j'aimerais bien voir aussi. Ça serait la bataille de Lugdunum en je sais plus combien, je crois 200. Léo, peut-être tu me confirmeras ou infirmeras. 93, celle qui est après les Ukri là. Celle qui est Septime Sévère versus. Oui, c'est ça, ouais. 193. Comment il s'appelle l'autre déjà, c'est? Oh, je sais plus. Je sais plus, le mec qui a perdu. Et ça aurait été intéressant d'avoir le mec qui a perdu. Je vois laquelle dont tu parles, mais alors par contre. Et parce que à l'issue de cette bataille, comme les cohortes de Lyon ont rejoint en fait les perdants, pour se venger, Septime Sévère a fait raser la ville et piller la ville, et du coup Lyon a été réduit au rang d'une petite bourgade sans aucune importance jusqu'au XIIe siècle ou Xe, je sais plus, et alors que c'était la Rome de la Gaule, tu vois. Ah, je pensais que ça allait continuer jusqu'aujourd'hui. Petit humour stéphanois, je me devais. Bah oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est bien l'humour des gens qui vivent dans des mines. Bah tout à fait, tout à fait. Et ça se paiera en off. Et du coup, qu'est-ce que je disais, ça aurait été intéressant de constater qu'est-ce que ça aurait donné si la ville n'avait pas été rasée, si elle avait gardé son importance dans tout le reste de l'Europe, quoi, en fait, pendant les siècles qui auraient suivi, quoi. Pourquoi pas? Et pourquoi pas les Vikings auraient pris Paris, par exemple? Ça aurait été aussi autre chose. On serait peut-être tous des. Où il n'y a jamais eu d'Indisfarm, tu vois. Il y a pas d'invasion viking. L'Empire romain n'est jamais divisé en deux. Il y a des tas de possibilités. Dites-nous dans les commentaires, chers auditrices et chers auditeurs, quelle est l'Uchronie que vous aimeriez voir. Inventez-en. Attila, ne perds pas au champ catalonique. Bah voilà, par exemple. Léo, t'en as toujours pas donné. Vas-y, donne-en une. Si, ouais. Pas de Trafalgar. Pas de Trafalgar. La manœuvre de Villeneuve et de Napoléon réussit, la flotte anglaise est perdue. On a réussi à la semer, et on a réussi le débarquement en Angleterre. Ok. Un deuxième Guillaume le Conquérant. Exactement, un deuxième Hastings. Bah tiens, la bataille d'Hastings, c'est pas Guillaume le Conquérant qui la gagne. Tu vois, tu peux aussi changer ça. On peut tout changer. Et finalement, si c'était véritablement les Chinois qui avaient découvert l'Amérique. Mais la pire des Uchronies, Raph, c'est la suivante. C'est les Aurignaciens ne dessinent jamais dans la grotte Chauvet. Eh oui. Et du coup, toi et moi, on ne se connaît pas. On ne se serait jamais connu. Ou si à travers éventuellement. À travers le frère de ma belle-sœur, qui était un de tes collègues, on aurait pu potentiellement se connaître. Mais c'est vrai que c'est chaud.
C'est chaud, c'est chaud. Et oui, comme quoi, peut-être que c'est pas forcément une bonne chose de refaire toujours l'histoire. Merci à éventuellement des gars qui sont venus complètement bourrés, peut-être dessinés dans une grotte avec plus ou moins de précision. Ils se sont fait un kiff et ils nous ont fait rencontrer 36 000 ans plus tard. C'est ça. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.